Mon quotidien d'aujourd'hui, samedi le 16 septembre 2023, nous considérons le thème crucifier la chair. Crucifier la chair. Texte, 2 Rois, chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. 2 Rois, chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. La seconde année de Joas, fille de Joas, roi de Amasia, fille de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement les routes ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les routes lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 édomites dans la vallée de Sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Joktil, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amsia envoya des messagers à Joas, fille de Joaz, fille de Jéhou, roi d'Israël, pour lui dire: viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amasia, roi de Juda, l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban: donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites en ton cœur s'élève. Et ton cœur se lève, jus de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènera ta ruine et celle de Juda? Mais Amsia n'écouta point, et Joas, roi d'Israël, monta et ils se virent face. Lui et Amsia, roi de Juda, et Beth-Shemesh, qui est en Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amasia, roi de Juda, fille de Joas, fils d'Achazia, et il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit pour l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Et là, gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 8 qui dit: alors Amasia envoya ses messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhou, roi d'Israël, pour lui dire: viens, voyons-nous en face. Gloire à Dieu. Crucifier la chair. Certaines personnes se vantent de leur succès dans leur profession, leur caractère, leur famille, etc. et n'attribuent rien du tout cela à la faveur spéciale de Dieu. Au lieu de cela, ils transforment ces bénédictions en instruments de manque de respect envers Dieu. Et en un instant, tout ce dont qui se vante a disparu. Dans notre texte d'aujourd'hui, le roi Amasia de Juda, après avoir conquis Édom, a décidé d'entrer en guerre contre le roi Joas d'Israël. Il envoyait des messagers en Israël et exigea une rencontre face à face avec le roi. Bien sûr, il a été vaincu dans la bataille qui a suivi et a perdu beaucoup de possessions en raison de sa fierté et de sa confiance en soi. La nature charnelle abrite une passion impie, une affection et des convoitises démesurées, ainsi que des désirs pécheurs. C'est la nature corrompue qui ne se soumet pas à l'autorité absolue de Dieu, ni se compte sur la miséricorde. C'est la nature humaine irritante qui va toujours à rencontre ou bien à l'encontre de la volonté de Dieu, désirant contaminer ou bien constamment accomplir sa propre volonté et s'appuyant sur sa propre force. C'est une force intérieure qu'on peut suivre
hérité de la chute qui s'exprime par une rébellion générale ou spécifique contre Dieu et sa puissance ou bien sa justice. C'est la nature déchue et égoïste des humains qui les prédispose au péché et les fait omettre Dieu dans leur vie et leur action. La chair devrait être assujettie par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. L'esprit charnel ou la chair s'oppose à l'esprit. Christ nous a assuré par sa mort sur la croix le pouvoir de vaincre le péché. Nous pouvons posséder ce pouvoir si nous avons un profond désir et prions sincèrement pour vivre une vie victorieuse. Pour arriver finalement au ciel, nous devons mortifier la chair et nous devons soumettre cette chair à la direction et au conseil de l'Esprit de Dieu. Amen. Pensée du jour. Crucifions la chair quotidiennement pour rester en vie spirituellement. Crucifions la chair quotidiennement pour rester en vie spirituellement. La Bible en un an. Nombre chapitre 19 jusqu'au chapitre 21. Nombre chapitre 19 jusqu'au chapitre 21. Prions. Père Céleste, nous te remercions, nous te rendons gloire. Nous te bénissons pour ce que tu as dans notre vie. Seigneur, nous prions que tu nous apprennes davantage sur la façon de marcher selon l'Esprit et de donner, Seigneur, l'habitation divine. Seigneur, nous demandons par la présence, la sagesse et le pouvoir de toujours faire des bons choix entre la direction de l'Esprit et les œuvres de la chair. Seigneur, garde-nous toujours des moments d'insouciance et de la chair qui voudra faire ce qu'elle veut en nous. Seigneur, aide-nous, aide nos enfants à grandir dans la grâce et Seigneur, dans les vertus chrétiennes. Nous prions Seigneur, comme tu nous entends, tu vas nous aider pour que nous puissions Seigneur vaincre la chair et toute la puissance de la chair à nous au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous fortifies et tu nous donnes la grâce de pouvoir Seigneur vaincre toutes les actions du diable de notre vie au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.